Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Alors, nous allons regarder ensemble les énergies pour les signes du Lion pour le mois de janvier. Alors, l'énergie animale qui vous accompagne pour ce mois de janvier, on a eu la panthère noire associée au courage. Donc là, cette carte... Cette panthère noire, elle vient vous aider à regarder votre part d'ombre et regarder vos peurs, vous mettre face à vos peurs. Donc clairement, elle va vous pousser un peu à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être certains d'entre vous qui avaient qui avaient des parts d'ombre, on en a tous, mais peut-être des peurs, du coup, qui vous bloque, ça vous empêche peut-être de faire telle ou telle chose, d'entamer tel ou tel projet, pourquoi pas ouvrir votre cœur à une personne, voilà, dans le cadre d'une relation, je ne sais quoi encore. Voilà, donc là, la panthère noire, son énergie, elle vous dit d'être courageux, mais elle va vous apporter du courage et elle va vous aider à affronter ses peurs. Voilà, pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc ça, c'est les caractéristiques de la panthère noire. D'accord ? Avec le Lycir Tarot, on a eu la reine de coupe. Donc là, entre la panthère, parce que là, c'est quand même l'intérieur de soi, hein, les émotions, ce que l'on ressent quand on a des peurs, hein, c'est nos ressentis. Et là, on a eu la reine de coupe. La reine de coupe, elle symbolise l'intuition, l'intelligence émotionnelle, elle nous parle de sensibilité, de force aussi. Cette reine de coupe, elle est tellement bien alignée, elle est en phase avec son cœur, avec ses émotions, que elle dispose d'une force énorme. Vous voyez, parce que, ben oui, elle est dans l'amour et surtout, elle s'écoute. Et écouter son intuition va vous permettre de faire, va vous permettre de vous lancer. Vous voyez, cette reine de coupe, voilà, elle n'est pas du tout dans le mental, elle. Hein. Vous voyez, ça ne l'empêche pas effectivement de mettre en place après des choses et de réfléchir, bien évidemment, mais tout est fait avec ses émotions, son ressenti. Elle écoute son corps par rapport à telle situation, par rapport à tel projet. Qu'est-ce qu'elle ressent? Vous voyez, c'est un peu sa boussole, quoi. Vous voyez, elle écoute son cœur, elle écoute son corps, d'accord? La reine de coupe, elle nous parle aussi de créativité. Donc, pour en venir à la carte de la panthère noire, qui, je vous disais tout à l'heure, elle vous aide à affronter vos peurs et elle vous dit courage, allez-y, vous pouvez y aller, c'est pas tel ou tel blocage ou telle peur qui va vous empêcher, qui va vous cloisonner dans une case et vous dire t'en sortiras plus. Non, elle est là justement, son énergie est là pour vous donner ce courage-là. Et avec la reine de coupe qui aussi a la symbolique de, de la créativité, vous voyez, ces deux énergies se complètent tout à fait. Vous voyez, ça se complète tout à fait. Donc là, on vous dit, il y a l'énergie de la panthère noire, la reine de coupe, elle est là pour vous dire, voilà, écoute-toi, écoute ton cœur, tes ressentis, aligne-toi, fais-toi confiance, voilà, ton intuition, ça c'est la meilleure des guidances. Voilà, on vous donne là, les lions, ces deux énergies. Donc, on a le courage et on a
les énergies de la reine de coupe. Donc là, il y a moyen, je pense, en tout cas selon vos projets, qu'ils soient ambitieux ou moins, ou que ce soit simplement pour faire votre petit bout de chemin tranquillement mais sûrement, on a des énergies quand même avec cette reine de coupe pleine de douceur. Voilà, pleine de douceur. Alors, avec l'oracle du petit enchanteur, on a eu la carte de la naissance et la carte de la victoire. Donc là, ça peut nous parler effectivement d'un projet qui voit le jour et qui, semblerait-il, va vous amener voilà, va être je cherche mes mots, pardonnez-moi, va être victorieux. Voilà, ce projet, cette naissance va de toute façon porter ses fruits. Alors, la naissance, c'est le commencement, le nouveau projet, comme je vous disais, très souvent quelque chose qu'on a longuement attendu. Vous voyez, comme la naissance d'un enfant, on a mis 9 mois pour avoir un bébé. Et bien là, voilà, ça fait un peu écho à ça. Cette carte aussi, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis pas mal de temps. L'attente a été longue. Mais là, on a une victoire. Alors, peut-être que la victoire, c'est tout simplement... voilà, ça se réalise avec succès. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, pour ceux et celles qui ont des projets qui mijotent depuis pas mal de temps ou qui sont à ce jour en train de se plonger dans un projet qui va prendre du temps, hein, peut-être une bonne partie de l'année, en tout cas, personnel, professionnel, peu importe, vous l'adaptez, là on a une belle réalisation et un succès. Donc 4 paquets de cartes, l'oracle des miroirs et les rêves du petit nœud normand. Donc moi je l'ai voilà, donc ça se suit, on peut considérer première, deuxième, troisième et quatrième semaine de janvier. Donc sur cette première semaine, on a la carte du renard et la carte du carrefour. Donc là, il est possible, il est tout à fait possible que vous soyez amené à faire un choix par rapport à un travail, à une profession. Peut-être que certains d'entre vous ont postulé à plusieurs postes et là, vous avez postulé à 3 postes, vous êtes retenu sur 2, les 2 vous plaisent, il va falloir faire un choix, d'accord. J'ai quand même, alors ça c'est juste mon impression, mais quand même le sentiment que ce choix il ne va pas être si simple à faire hein, quand même. Hein. Il y a, voilà, donc c'est peut-être aussi ça résonne peut-être aussi avec la carte de la naissance, hein, par rapport à cette réalisation-là, c'est cette chose qui arrive, qui prend vie. Voilà, et ben, il y a peut-être quand même un choix à faire. Alors pour moi, avec la carte du renard, je serais tentée de vous dire que ça concerne le professionnel. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler de... Peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir faire preuve de ruse, d'intelligence concernant concernant un choix que vous allez être peut-être contraint de faire un choix. Voilà, c'est peut-être pas. Voilà, à un moment donné, parfois dans la vie, voilà, on jongle et il arrive à un moment donné, on est obligé de faire un choix. Peut-être que c'est aussi en lien, voilà, peut-être que là aussi, encore une fois, avec la carte du courage, on vous donne les énergies de la panthère noire, là, et on vous dit, écoutez votre cœur, hein, peut-être pour faire ce choix. Il va falloir quand même faire preuve de ruse. Alors, preuve de ruse, hein, c'est pas ruser son adversaire, hein, ou la personne, enfin, peu importe la personne qui est en face de vous, mais voilà, faire un choix
de manière intelligente, tout en vous écoutant, hein, je vous rappelle la reine de coupe, voilà, de bien peser le pour et le contre, d'être rusé sur ce coup-là, de se dire, bon, ok, je passe en revue tous les paramètres, d'accord? Donc voilà, ça peut être ça aussi, c'est tout à fait possible. Donc sur la deuxième semaine, on a eu la carte du rêve et la carte du cercueil. Donc là, on a peut-être effectivement pour certains d'entre vous, des personnes peut-être qui faisaient des cauchemars, voilà, ou qui vivent des choses, des situations un peu difficiles. Du coup, ça perturbe le sommeil. On a un sommeil agité, des nuits un peu saccadées. Là, avec la carte du cercueil, on nous dit que ça prend fin. D'accord? Peut-être qu'aussi, ben voilà, hein, il y a un choix à faire, il y a quelque chose, on doit faire preuve de courage, on vous dit, ben, écoutez votre cœur, ça fait beaucoup de choses aussi, hein, et que, voilà, hein, ça peut, effectivement, le sommeil, normalement, il doit être réparateur. Parfois, quand on en a un petit peu plein le dos et plein la tête, ou même à l'inverse, hein, quand on est face à des choix et qu'on a des choses aussi positives, hein, mais qu'on ne sait pas quel choix faire, voilà, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a peut-être des nuits qui sont un peu agitées. Et là, on vous dit que, a priori, je pense que le choix va se faire et peut-être qu'effectivement, ça va ramener un petit peu de paix et de sérénité. Donc voilà, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas lié à vos rêves. Après, pour d'autres, ça peut être aussi, certains d'entre vous avaient peut-être un rêve, un projet, quelque chose vraiment qui lui tenait à cœur. Et là, voilà, on a la carte de la fin, donc peut-être que ben, si c'est dans une relation, on rêvait de telle histoire, de telle, voilà, avec ce partenaire, voilà, peut-être que ça prend fin. Voilà, en tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. Pour autant, je resterai plus sur ma première interprétation, qui est qu'effectivement, là, on a, pour moi, euh, un sommeil, on retrouve un sommeil réparateur. Vous voyez, c'est la fin des cauchemars, hein, la fin des nuits agitées. Voilà. Sur cette troisième semaine, on a la carte de la fatalité et la carte de la femme. Alors, la carte de la fatalité, c'est un peu, voilà, ça devait arriver, c'est nécessaire. C'est pour, c'est sur votre chemin, c'est comme ça, c'est parce que même si ça paraît brutal, vous ne deviez pas, vous n'étiez peut-être pas, vous ne preniez peut-être pas le bon chemin. Donc parfois, voilà, cette carte, elle vient quand même, ça coupe net, hein, voilà, et c'est souvent quand on s'y attend pas. Avec cette carte associée à la carte de cette femme là, vous voyez, qui est nue. Donc là, cette femme, on voit bien qu'elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente. Elle regarde par cette fenêtre, là, vous voyez, elle désire quelque chose. Il y a quelque chose qui lui tient énormément à cœur, quelque chose ou quelqu'un qu'elle attend. Vous voyez, qu'elle souhaite profondément. Et là, cette carte de la fatalité vient un peu. Alors, on peut un peu le ramener aussi à cette carte du rêve, là, hein, et la carte du cercueil, hein, ça prend fin. Et bien là, en tout cas, les choses, ce dont peut-être vous espérez, auquel vous tenez beaucoup, ne va pas, ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu. Il y a quelque chose qui vient casser ça. Voilà. Donc là encore, vous l'adaptez à votre situation. C'est difficile avec des associations de cartes comme ça, là, surtout la fatalité, de pouvoir vous repasser, passer en revue toutes les situations possibles parce qu'il y en a plein. Donc vous l'adaptez à votre situation, hein. Ensuite, on a eu la carte des oiseaux et la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, alors moi, là, elle me dit, alors soit effectivement on part à l'étranger, bon, au vu
de ce qu'on vit en ce moment. Bon, c'est possible, hein, il y en a qui peuvent partir, hein, toutes les frontières ne sont pas fermées, hein, mais alors peut-être pour certains on part, hein, peut-être qu'il y a un départ effectivement vers l'étranger. Après, au vu de l'ensemble de votre tirage, sur cette fin de mois, moi je pense qu'on prend de la hauteur, d'accord? On prend du recul, il y a une prise de recul par rapport à une situation, par rapport à des échanges, par rapport à des communications, par rapport à des nouvelles qui vont arriver sur cette fin janvier. Là, pour moi, il va y avoir, vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance euh, par rapport à cette situation, par rapport à ces nouvelles qui arrivent, ces communications. Voilà. Vous avez besoin de vous recentrer, hein, de vous écouter. Et là, on vous dit qu'il est nécessaire voilà, de prendre la hauteur et de regarder la situation, mais vraiment, vraiment de loin. Voilà. L'étranger, c'est loin. Voilà. Donc là, voilà, on s'élève un petit peu et on analyse tout ça à tête reposée. D'accord? Ok, donc on va tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme pour les lions, pour le mois de janvier. On va voir quel message on a pour vous. Alors, on a la carte, le message s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, eh ben, écoutez, on vous dit que en résonance un peu avec votre tirage, on vous parle de curiosité qui s'éveille en vous. On vous dit que s'il y a des nouveaux sujets, voilà, donc au sens large du terme, hein, s'il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui vous intéresse, il faut nourrir. On vous dit il faut nourrir ce projet. Alors évidemment, le nourrir à travers tous les outils qui sont à votre disposition. Mais j'en reviens encore à cette reine de coupe et aux énergies de la panthère noire. Faites-vous confiance, d'accord? Vraiment, faites-vous confiance. Après, avec les outils qui sont à votre disposition, allez éveiller votre curiosité, allez vous remplir, d'accord? Allez vous remplir. Et à mon sens, ce sera, voyez la carte, voilà, quand on vous dit qu'effectivement, il est important de nourrir votre curiosité sur cette fin de mois. Peut-être que effectivement cette distance qui est prise, elle est peut-être en résonance aussi avec ça, ou c'est peut-être aussi complètement, elle est peut-être indépendante, ce message, il est peut-être indépendant du tirage. Dans tous les cas, voilà, eh ben, instruisez-vous, lisez, voilà, nourrissez-vous, d'accord? Nourrissez votre être et votre intellect. Voilà. Je vous souhaite un très beau et bon mois de janvier et je vous retrouve le mois prochain pour les prochaines énergies. Au revoir.